dans 5 minutes. Déjà. Comment déjà? Mais tu sais très bien qu'ils seront ici pour le dîner. Où étais-tu? Je me faisais une beauté. Tu crois encore au miracle, toi? Toi, tu as encore picolé. Toi, Marie, je t'assure. Tu ne sais même pas mentir, pauvre type. Tu m'as pas dit combien ils sont. Tu n'avais qu'à me demander la liste, fainéant. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la secrétaire de Madame O'Neill, Vera Clayton, cela fait 8 personnes. Bravo, tu sais faire les additions à présent. Attention, je les entends. Sauf toi, tu es la cuisinière, oui ou non? Oui, je suis la cuisinière. Mais toi, tu n'es qu'un pauvre larbin qui veut jouer les chambellans. Seulement fais gaffe, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Attention, mon bonhomme, je te surveillerai de près. Compris? Nous voilà enfin arrivés. Ouf! Bravo, vous avez grimpé la côte comme une gazelle. C'est féerique ici. Oh, n'est-ce pas? La mer, rien que la mer et le ciel. Excusez-moi, Mademoiselle Clayton. Oui, vous êtes Roger? Pour vous servir, mademoiselle? Alors bonsoir Roger. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous avoir l'obligeance de monter les valises dans nos chambres, je vous prie? J'allais justement vous le proposer. Monsieur? Vous êtes déjà venu ici? Jamais. Seulement, j'ai beaucoup entendu parler de cette maison perchée sur ce Nil. Ah bon? Qui vous en a parlé, monsieur et madame Olive? Non, c'est un de mes amis qui avait fait bâtir... Charles? Le ténébreux Charles Wallace? Eh oui, Une sombre histoire, n'est-ce pas? une histoire d'amour tout simplement. Wallace aimait. Il était jaloux en père de la raison. Il a acheté cette petite île et a lui-même dessiné les plans de cette maison pour sa maîtresse, espérant que séparée du monde, elle lui resterait fidèle. Il n'a même pas mis le téléphone. Et la jolie créature s'est lassée? Eh oui, un jour elle s'est enfuie. Charles a vendu l'île O'Neill, c'est tout. Mais où sont-ils au fait? Qui? Léonie, ils n'ont pas dû nous entendre, je vais aller les prévenir. Avez-vous prévenu monsieur et madame Olive? Ah non, mademoiselle. Dépêchez-vous. Ah, aussi. Pourquoi? Ils ne sont pas ici. Pas ici. En effet, monsieur et madame O'Neill ont été retenus à Londres. Et ils ne seront ici que demain. Tenez, voici la liste des invités. Merci. Que mademoiselle m'excuse, je dois mettre la barre. Oui, je vous en prie. C'est effrayant, qu'est-ce que je vais faire? Vous remplacerez la maîtresse de maison. Je me demande qui sont les invités des Olives. Vous les avez vus tantôt lorsque nous embarquions sur le quai. Ils n'ont pas l'air bien amusants. Il y avait parmi eux un joli garçon. Oh, belin, sans intérêt. Préoccupé de sa propre personne. C'est vous qui le dites. Moi, je me demande pourquoi il n'a pas embarqué avec nous sur le premier canot. Je peux vous dire que le hasard n'y est pour rien. Comment cela? Eh bien, j'ai suggéré au pilote de partir en laissant les autres invités prendre le second canot. Cette idée géniale et un peu d'argent ont fait démarrer le moteur à la seconde. Ah, et voici le bel art. Madame, mes compliments. Je ne suis pas la maîtresse de maison, monsieur. Je ne suis que la secrétaire de madame O'Neill. Madame O'Neill s'excuse, elle a été retenue à Londres, elle ne sera ici que demain. Vous m'envoyez désolé. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, monsieur. Marton. Tony Marton. Et où sont les autres? Les chevaliers le long de la côte. Je ne les ai pas attendus. Ils grimpent comme des escargots. Voulez-vous boire quelque chose? Un whisky volontiers. Mais un whisky de bonne qualité uniquement. Mes hommages, madame. Je suis que la secrétaire de madame O'Neill, monsieur. Ah bon, mes hommages tout de même. Monsieur et madame O'Neill, à leur grand regret, ne pourront être ici que Je demain. vois qu'il est permis de boire en attendant, messieurs. Lombard, Davis. C'est Davis que je m'appelle. vous n'avez pas fait connaissance dans le canot automobile? Ne m'en parlez pas, on s'est tous regardés en chien de faïence, ça devait faire beaucoup plus chic. Alors, monsieur Marton, Davis. C'est Davis que je m'appelle. que boirez-vous? Tout ce que vous voudrez, pourvu qu'il en ait beaucoup. J'ai rattrapé chaud en montant jusqu'ici. Mais enfin, on n'est pas volé, hein, quelle vue! Ça me rappelle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quelle région? Le Natal, oui. Tiens. Oui, c'est mon pays natal, le Natal. Beau pays. Oh, le paradis, monsieur, diamant, or, orange, tout ce qu'on veut. Madame, messieurs. Le général Mackenzie, sans doute. Je suis la secrétaire de madame O'Neill, qui, à son grand regret, ne pourra être ici que demain. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Lombard, monsieur Marton et... Davis, c'est Davis.
Davis que je m'appelle. Du whisky, mon général. Merci, tout à l'heure. Vous êtes en armée. J'étais capitaine d'infanterie coloniale. Comme la guerre ne venait pas, j'ai démissionné. Ah, c'est toujours un geste d'État. D'autant plus maintenant qu'avec ce fou de Hitler au pouvoir, une guerre avec l'Allemagne est fort possible. Dieu garde le monde. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Vous êtes mademoiselle Brent, je pense. Je suis la secrétaire de Madame Onine qui, à son grand regret, ne pourrait être ici que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Ah, curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous ces messieurs? Non, personne ne nous a présentés. Alors, le général Mackenzie, le capitaine Lombard, Monsieur Martin et... C'est Davis que je m'appelle. Mais posez donc votre valise. Je sais ce que j'ai à faire. Alors venez boire avec nous. L'alcool? Jamais. Vous prendrez un jus de fruits. C'est pour explorer la cave que vous êtes permis de partir sans nous dans le premier canon. Je suis seule coupable, mademoiselle. De toute manière, le mal est fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas ici pour recevoir ses invités. Je suppose que Madame Onine Ah, m'aurait c'est d'une impolitesse. Quel procédé. Je voudrais voir ma chambre. Conduisez-moi, mon ami. Oui, je vous accompagne. Je compte sur vous pour me remplacer, capitaine. Permettez-moi de me présenter, capitaine Lombard. Nos autres ne sont pas encore arrivés. Enchanté, monsieur. Je suis le juge Malgrave. Nous sommes en train de nous désaltérer pour les joies des nôtres. Très volontiers. Mais bravo, venez donc, vous n'êtes pas trop essoufflé? Davis! C'est Davis que je m'appelle. Vous étiez le dernier. Non, il y avait encore un passager qui s'est attardé en bas à la plage, le séduisait. Que dira-t-il quand il sera là? Cette maison est vraiment formidable. Voulez-vous faire un tour dans le jardin en attendant? Pourquoi pas? Faut bien passer le temps. Merci. À tout de suite, messieurs. Ah, et ne buvez pas tout. Vous ne vous asseyez pas? C'est que je m'excuse, mais vous occupez mon fauteuil. Vous êtes donc de la famille? Non, non, je ne suis même jamais venu ici, mais à mon club depuis 10 ans, j'occupe le fauteuil près de la cheminée. Et comme je suis un vieux maniaque, partout où je vais, j'occupe le fauteuil près de la cheminée. Vous devez me trouver ridicule. Non, non, pas du tout. Nous avons tous nos petites manies. Vous êtes bien bon. Le fauteuil n'est pas aussi confortable qu'à mon club, mais il est assez raisonnable. À vous dire vrai, je ne sais pas du tout pourquoi on m'a invité. Ça fait 4 ans qu'on ne m'invite plus nulle part. Je suis très touché, vraiment très touché. Ces messieurs veulent-ils voir leur chambre? Volontiers. Dites-moi, Monsieur? savez-vous si Madame Constance Kellington est attendue? Je ne crois pas, monsieur. À moins qu'elle ne vienne demain avec monsieur et madame Onime. Je vous prie, monsieur. Oh, pardon, vous êtes là depuis longtemps? Davis! C'est Davis que je m'appelle. Lewis. Lewis? Le docteur Lewis? Oui. Vous avez bien reconnu, hein? Vous n'êtes pas un de mes clients, je ne vous aurais pas oublié. Non, on s'est vu au tribunal, vous venez témoigner. Vous êtes dans la magistrature. Non, dans les colonies, mais j'adore les procès criminels, les assassinats, les sangs, le meurtre, c'est tellement excitant. Oui, chacun prend son plaisir là où il le trouve. Et donc, je ne vous ai pas vu dans le train. Vous êtes venu jusqu'au bord de la mer en auto? Oui, en auto, mais j'ai failli ne pas arriver. J'ai été déplacé par un jeune imbécile qui conduisait comme un fou. Pour un peu, j'aurais fini dans le fossé. Mais, excusez-moi, je vais aller saluer Monsieur Onime. Moi, le patron, il n'est pas là. À quelle heure est-ce qu'on bouffe? On dîne à 20h30, monsieur. Et donc pour la nuit, est-ce que vous pouvez me faire monter 1 ou 2 bouteilles de bière dans ma chambre? Bien, monsieur. Et puis de quoi manger? Des bricoles, des sandwichs, du jambon, du poulet, du pâté, enfin tout ce que vous trouverez. Hein. L'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Ah, où est ma chambre? Si monsieur veut bien me Je la suivre. trouverai bien tout seul. Premier étage, deuxième porte à gauche. Si on me demande, dites-leur que je suis allé me faire un brin de toilette. Bien, monsieur. À propos, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez ranger mon chapeau? Appelez ça un chapeau. Qui c'est celui-là? Davis, c'est Davis qui s'appelle. Guerre, Afrique du Sud, sûrement fauché. Il ne me plaît pas. Je n'aime pas sa façon de s'agiter. Méfie-toi de lui. Ouvre bien les yeux et reste sur tes gardes si tu ne veux pas finir en prison. Pourrons-nous bientôt dîner?
Quand vous voudrez, mademoiselle. Dès que tout le monde sera descendu, Autant dire que ce sera pas pour tout de suite. le dîner sera bon. Que mademoiselle soit tranquille. Ma femme parle beaucoup, mais elle fait bien son travail. Je vais quand même aller la surveiller, ce sera encore meilleur. Quelle soirée magnifique! Oui. Cette robe ne vous gêne pas? Non, pourquoi? Vous n'avez pas l'impression d'être nu. Je vous fais cette remarque parce qu'une femme comme celle qui nous reçoit ne se félicitera sûrement pas de voir sa secrétaire aussi peu vêtue qu'une danseuse. Vous tenez à guicher tous ces messieurs? Il me suffirait peut-être d'en intéresser qu'un seul. Le patron, par exemple. Oh, vous êtes d'une insolence! Que voulez-vous, je dis ce que je pense? Eh bien, moi, je trouve que tout ce dévergondage mène le monde à sa perte. Quelle chipie. Plaît-il? Je voulais dire, quelle jolie vue! Oh, avez-vous vu Malgrave? Non, pas encore. Docteur Lewis. Capitaine Lombard. Docteur Lewis, mademoiselle Playton. Mademoiselle, à propos de Malgrave, vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'une tortue? Comme tous les juges, à cause de leur manière de piquer leur tête en avant. Ah, mais je ne savais pas qu'il était juge. Plutôt 2 fois qu'une, il a dû envoyer à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat. Pourquoi, vous ne croyez pas? Si, mais lui ne vous croirait sans doute pas. Ah, mademoiselle, permettez-moi de vous présenter le juge Malgrave. Monsieur? Puisqu'on ne daigne pas me présenter, je me permets de me rappeler à votre souvenir. Mais oui, en effet, n'êtes-vous pas Mademoiselle Brett? Oh, vraiment, vous vous souvenez? En tout cas, puis-je me permettre de vous demander quelque chose? Je suis à votre disposition. Oh, pas devant tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande mademoiselle Brent pour son tact et son amabilité. Vous m'avez bien eu, capitaine. Il m'a laissé escalader un rocher pour revenir le premier auprès de vous. Il espérait peut-être que je me casserais la figure, mais je suis en veille aujourd'hui. Par contre, sur la route, j'ai bien failli aller dans le fossé à cause d'un vieil imbécile. Comment est votre voiture? Un cabriolet beige avec les feux rouges et le pare-brise baissé? Oui, pourquoi? Vous la connaissez? Oui, un peu. Le vieil imbécile. C'était moi. Monsieur Martin, si vous nous prépariez des cocktails. Quoi, je fais une gaffe? À l'avenir, soyez un petit peu plus prudent. Me voilà missionné, on pourra dîner quand vous voudrez. Prendrez-vous un cocktail? Même 2 si c'est possible. Je me demande ce que mademoiselle Brent a bien pu dire au juge Malgrave. Un cocktail. Non, merci. Oh, vous pouvez pas me le refuser. Oh, il y a d'autres personnes à servir avant moi. Vous n'avez manqué de rien, mon général? Non, merci. L'autre était aussi classé qu'à mon club. Je ne m'attendais pas à mieux. Oh, venez. Venez admirer ces 10 petits nègres. Ils illustrent la chanson dont nous avions chanté ces couplets quand nous étions enfants. 10 petits nègres allèrent tous dîner. L'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. 9 petits nègres s'endormirent très tard. L'un d'eux ne se réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent pour le Devon. L'un d'eux s'égara, il n'en resta que 7. Et 7 petits nègres coupèrent du bois, l'un se coupa en 2, il n'en resta que 6. 6 petits nègres s'amusèrent avec une ruche une abeille en piqua un, il n'en resta plus que 5. Et 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un se fit emprisonner, il n'en resta plus que 4. 4 petits nègres allèrent en bateau, alors en rouge on avala un, il n'en resta plus que 3. Les 3 petits nègres allèrent au zoo. Un gros ours en saisit un, il n'en resta que 2. Et 2 petits nègres prirent un bain de soleil, l'un devint tout roussi, il n'en resta plus qu'un. Un petit nègre devenu solitaire, découragé, se bandit, il n'en resta plus qu'un. Silence! Silence! Mesdames, messieurs, au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carrel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brent, vous êtes responsable de la mort de Beatrice Taylor. William Bloor, à cause de vous, Jacques Simpson est mort. Vera Clayton, vous avez tué Pierre McNeil. Philippe Lombard, par votre faute, 20 indigènes de l'Afrique du Sud sont morts dans le désert. Tony Marton, vous avez assassiné les jeunes Campbell. Roger, vous avez organisé avec votre femme Marie le meurtre de votre patronne, Madame Brady. Enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper.
Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ça ne suffit pas... Oh, Marie! Marie! Mais couchez-la sur le canapé, vite! Bon, ben, ce dernier est un simple évanouissement. Donnez-moi un verre d'alcool, s'il vous plaît. Mais d'où venait cette voix? On aurait dit... Me calomnier de cette manière. Il faut chercher, ça ne tombait pas du ciel. Ça y est, je l'ai. Mesdames, messieurs, au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse d'avoir commis les crimes suivants. Voici le coupable. Mais qui a mis ce disque? C'est ce que nous allons savoir. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Un petit malaise de rien du tout, c'est fini. Cette voix qui disait que Roger et moi... Tais-toi, Marie, tais-toi. Voyons, quelqu'un a forcément mis ce disque sur le gramophone. C'est vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge. Pourquoi? On m'avait dit de le faire. Qui vous l'avez dit? Monsieur O'Neill. Vraiment? Parole d'honneur, monsieur le juge. C'est ce disque-là que je devais mettre. Et il y a même une étiquette, avec un nom écrit dessus. Sur le disque? Oui, monsieur le juge. La mort du cygne. Bien trouvé comme titre, vous ne trouvez pas? On m'a accusé, ça ne se passera pas comme ça. La femme a besoin de repos. Conduisez-la dans sa chambre, mettez-la au lit et revenez aussitôt. Bien, monsieur le juge. Je vais vous aider. Et pas de complications à craindre, docteur. Non, non, non. Cette voix, c'est cette voix! Portez-toi, Marie. J'ai déjà assez peur comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je prendrais bien un peu de whisky, pas vous? Avec plaisir. Ne vous dérangez pas. Oh, si je pouvais avoir un verre d'eau, j'ai la gorge. Mais oui, rien de plus simple. Et puis cette fois, je vous tiens compagnie. J'ai besoin d'un bon coup de fouet, moi aussi. Faire ça à moi, général. Elle passera une bonne nuit. Je lui ai donné un calmant qui la fera dormir. Et maintenant au travail. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur monsieur O'Neill. Alors, je vous écoute. Eh bien, cette maison lui appartient. Vous n'apprenez rien, mais lui, comment est-il? Je ne sais pas, monsieur le juge. Je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu monsieur O'Neill? Non, monsieur le juge. Ma femme et moi avons été engagés par un bureau de placement. La Régina. Je connais, on pourra vérifier. Vous avez votre lettre d'engagement? Oui, bien sûr, monsieur le juge. La voici. Vous êtes donc arrivé directement ici? Il y a 8 jours. Dans quel état se trouvait la maison? Propre, bien rangé, des conserves dans les placards. Il suffisait de donner un coup de plumeau et de se faire livrer le lait et le pain par un des canaux automobiles. Et puis une lettre. Il fallait préparer la maison pour 8 personnes. Hier encore, une autre lettre. Monsieur et Madame O'Neill prévenaient qu'ils étaient en retard. Ils disaient également comment il fallait faire pour le gramophone. Tenez. C'est écrit ici. Papier en tête du Ritz, tapé à la machine.